à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Sans détour avec cette semaine depuis ici Nieul-le-Dolan, Ferdy McDermott avec l'accent qui va s'asseoir et qui m'attend ici au pied de l'église. Il est the director of the International College of Chavagne-en-Paillé, directeur du Collège international de Chavagne-en-Paillé. Alors c'est un collège old school. Vous allez rapidement le comprendre, avec uniforme où une trentaine de jeunes de 11 à 18 ans sont internes. Moi, ça me surprend toujours, ce genre d'établissement. J'ai envie de savoir ce qui peut motiver les jeunes, d'abord, à y aller, ce qu'on y enseigne, parce que d'après ce que j'ai compris, ils viennent de partout dans le monde. Et puis, pourquoi Ferdy McDermott a choisi de monter ça ici, à Chavagne, si loin de son pays, lui, le petit gars de Southampton, qui a été auparavant éditeur. Bref, une jolie rencontre de Nieul-le-Dolan jusqu'à Talmont-Saint-Hilaire. On va aller au château de Talmont-Saint-Hilaire, puisqu'il a appartenu à Richard Cœur de Lion, qui, chacun le sait, est un ancien roi d'Angleterre. Bref, la boucle est bouclée. Bonjour Ferdy. Bonjour Hervé. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette émission. On l'a fait en anglais ou en français? C'est comme vous voulez. Je me débrouille pas mal en français. Quand vous êtes arrivé en France, le Collège international de Chavannes a combien de temps en France déjà? 15 ans. 15 ans. Donc, vous êtes arrivé en France Je suis arrivé en 2001, mais on a ouvert nos portes, oui, si vous voulez, à la rentrée de septembre 2002. Et est-ce que vous parliez aussi bien le français? Je dirais que mon français était peut-être grammaticalement plus correct, mais moins fluent. D'accord, ok. Parce que là, en tout cas, vous vous débrouillez très très bien. Pourquoi Chavagne-en-Paillé? Avant qu'on échange dans les détails, pourquoi vous êtes installé à Chavagne-en-Paillé? Enfin, Chavagne-en-Paillé quand on est un petit gars de Southampton. J'étais éditeur catholique à Londres. J'avais une maison d'édition. Pendant longtemps, hein? Pendant 5-6 ans. Oui. Et une des choses que nous faisions, nous éditions une revue pour les éducateurs catholiques dans les écoles privées en Angleterre, les écoles publiques aussi, parce qu'en Angleterre, il y a un système un peu différent. Mais j'avais toujours l'idée de faire quelque chose, on va dire, ecclésiastique ou éducative. Oui. Et avec quelques amis, on a fondé cette école, 10 professeurs et 10 élèves la première année. Pourquoi en Vendée? Parce qu'à l'époque, il y avait un grand bâtiment qui s'appelait le Petit Séminaire de Chavagne-en-Paillé, qui était vide depuis des années. Oui. Et aussi, il y avait beaucoup d'Anglais à cette époque qui étaient touchés par la maladie de la vieille pierre, qui voulaient quitter la course au rat à Londres, et ils venaient en France. Pour l'image de Londres. Ils venaient en France. D'accord. S'installer en France. Donc c'est à cause des rats, quoi, en fait. Ouais, peut-être. D'accord. Mais en fait, c'est romantique. C'est romantique. C'est romantique. Mais aussi, voilà, il y avait un accueil. Il y avait un accueil qui était formidable. Okay. Alors, on va monter dans la voiture, on va aller se promener. OK. Hein, et puis on va continuer à échanger sur le Collège international de Chavagne et sur votre parcours. Alors, vous avez 30 jeunes aujourd'hui, hein, c'est ça? 32. Qu'est-ce qui les motive à venir dans un bâtiment ancien, loin de chez leurs parents? Combien de nationalités vous avez? Nous avons des Anglais, des Espagnols, des Maltais, des Américains même, un Lituanien, Nigérien et des Français. Comment ils ont découvert le collège? Maintenant, notre réputation se fait tout seul parce qu'on est là quand même depuis 15 ans et c'est souvent bouche à oreille. Hein. La majorité de nos enfants, nos élèves, sont des amis d'autres élèves qui sont passés par notre établissement. Et oui. Mais il y a différentes raisons, ça dépend des élèves. Les Français sont là souvent pour être bilingues. Aussi, c'est souvent un problème pour les garçons qui ont des problèmes d'attention en classe. D'accord, donc vous avez un suivi plus particulier, c'est pour ça plus adapté. Pas des cas très difficiles, mais un garçon qui a du mal dans une classe de 30, peut-être dans une classe de 5 ou 6, il va s'épanouir. Donc on a souvent cette catégorie
également des garçons qui ont peut-être 1 an d'avance, 2 ans d'avance, et ils commencent à se perdre socialement. Alors, et donc chez nous, ils sont plus... Vous êtes en train de me dire que cet établissement scolaire est relativement adapté pour les enfants qui ne s'adaptent pas au système normal, au système ordinaire? De par sa petite taille et ses petits effectifs, nous sommes plus aptes à la flexibilité, ouais. à modifier un petit peu notre approche sur les élèves. Mais aussi, ça fait partie un peu du système britannique, hein, surtout dans les écoles privées. On peut, par exemple, être accéléré en mathématiques si on est fort en mathématiques, mais en France, vous n'avez pas ça. Soit vous redoublez, soit vous sautez une classe. Il n'y a pas de vitesse adaptée. Est-ce que vous comprenez qu'on trouve que c'est un petit peu mystérieux? Moi, je suis rentré une fois dans votre établissement, mais pour la majorité des Vendéens, le Collège international de Chavannes, ça doit être un peu mystérieux quand même. C'est un mystère, ouais. Parce qu'on ne voit pas beaucoup les élèves, ou quand on les voit, ils sont en uniforme, c'est ça? Oui. Donc on se dit c'est l'école ancienne. Parfois, les professeurs sont en toge. Aussi, ils sont en toge chez vous. Vous comprenez qu'on trouve ça un peu mystérieux? Oui, je comprends. C'est l'école Poudlard d'Harry Potter, quoi. Oui, c'est ce qu'on dit assez souvent. Et même les garçons qui arrivent, surtout les Français qui arrivent, et un petit peu les Espagnols aussi, ils ont cette notion romantique même avant d'arriver. Et c'est vrai que c'est l'école autrement. C'est pas exactement ce que vous connaissez dans le système français. Même ça diffère de ce que vous avez connu. Parce que... Avant, vous vouliez dire quand... Oui, parce que l'école en Angleterre, c'est pas que les cours. Hein. L'école en Angleterre, cette tradition britannique avec les sports, la musique, je dirais qu'on rejoint là une idée moderne qui vient d'être découverte récemment, la formation intégrale, holistic, on dit en anglais. Déjà, ça fait 2 fois que vous me dites que vous m'avez parlé de romantisme 2 fois. Une fois en introduction, et là vous avez parlé de la vision romantique. Ça veut dire que pour vous, les choses de l'esprit ont du sens. Le fait d'avoir une tête bien faite, une union entre le corps et l'esprit, sont des choses qui vous parlent et que vous essayez de mettre en place. C'est une école d'amateurs. Oui. Oui, non, mais vous avez raison. C'est que, ça c'est peut-être d'ailleurs une différence entre les Français et les Anglais. Hein, j'exagère, mais on dit toujours les Français sont cartésiens. Oui. Ça veut dire que vous avez une divorce entre le corps et l'esprit. Et nous, les Anglais, on est plus gothique. On est plus romantique, peut-être. Mais je pense que on revient justement à ça. J'ai 46 ans cette année. Ma génération, c'était tout à fait normal qu'on aille à l'université pour étudier sa passion et qu'on se décide après. Donc, tous mes amis, une école privée dans le sud de l'Angleterre, Southampton, on faisait lettres classiques, histoire, etc. Après, ils sont devenus médecins, avocats et le reste. Hein. Donc, mais c'est vraiment très très différent du système français, en fait. Oui, dans l'esprit, dans la mentalité. Donc, mais c'est romantique parce que on veut se former corps et esprit. Aussi est-il que ça fait partie, par exemple, les élèves qui sont forts en Angleterre, ils sont aussi sportifs et musicaux. Oui. Oui, c'est. Vous dites que vous êtes en train de me dire que le système anglo-saxon est meilleur que le système français, là, depuis tout à l'heure. Hein. Vous le dites pas, mais je le sens dans ce que vous nous racontez. Je trouve que, historiquement parlant, tout ce qui compte à l'école en France, c'est les notes. Mais en Angleterre, ce qui compte, c'est la personne. Et par exemple, les meilleures universités, Oxford et Cambridge, par exemple, et on a d'autres, mais s'ils veulent vous prendre, ils vont vous prendre malgré, pas à cause de vos notes, mais malgré les notes que vous pouvez avoir. Donc, quand j'étais à l'école, par exemple, les meilleurs intellos, si on peut dire ça, ils recevaient systématiquement les offres d'Oxford et Cambridge de 2 E's, 2 E. Donc, ça veut dire A, B, C, D, E. Donc, ça veut dire 6 ou 7 sur 20 au bac, parce qu'on s'en fichait de leurs notes. On pensait que c'était des personnes bien, intéressantes, vous voyez, parce que équilibrées, parce que ouvertes d'esprit. C'est ça qu'une éducation libérale, c'est une éducation qui libère. Et si vous n'avez pas été libéré par votre éducation,
Les notes, c'est secondaire, ça a une importance secondaire. Ouais. Donc je pense qu'il y a toujours cette idée d'épanouissement, d'équilibre, de la formation intégrale, formation du caractère, qui est très prisée en Angleterre. Et je pense qu'en France, maintenant, vous commencez à... Et c'est pas récent, hein. On y vient en France. Mais... Voilà, il y a l'uniforme scolaire, il y a des choses comme ça. C'est une question éternelle, d'ailleurs, l'uniforme en France. Ça a été très politisé en France. En Angleterre, c'est pas comme ça. Donc, il y a des choses où vous nous voyez très extrémistes ou très ancienne école ou quelque chose comme ça. Alors en Angleterre, naturel. En Angleterre, tous les enfants ont un uniforme scolaire. Ah, oui. En Angleterre, même le côté religieux, en Angleterre, et vous allez trouver ça bizarre, en Angleterre, la seule matière obligatoire dans l'enseignement public, jusqu'aux années 80, était l'instruction chrétienne. Ah oui. Bizarre, mais c'est parce qu'on considérait que prier à l'école, c'était naturel aussi. Hein. C'est un peu comme les États-Unis, hein, un peu, vous voyez. Oui. Donc ce fait d'avoir des prières à l'école, sans que ça impose quoi que ce soit, mais que c'est une expression d'une identité commune, d'une culture partagée et transmise. Ferdi, on va écouter le morceau de musique que vous nous avez proposé, les choristes de Chavagne. Donc c'est le chœur de Chavagne. Hein. Oui, c'est et puis je vais vous dire où nous allons. Nous allons remonter le temps. Nous allons dans un lieu romantique. Nous allons au château de Talmont-Saint-Hilaire. Parce que le château de Talmont-Saint-Hilaire appartenait à Richard Cœur de Lion. Ah oui, ok. C'est tout le lien que j'ai réussi à faire. Ah, mais c'est formidable. Et vous allez voir, c'est un très beau lieu. On écoute la musique et puis on en parle juste après. On se retrouve là-bas. Alors Ferdi, à l'époque, ils avaient de la force, nos ancêtres, hein, pour monter ces escaliers qu'on vient de monter et pour arriver ici. Hein. Oui. Il fallait avoir... Je ne fais pas de sport tous les jours, donc vous m'en faites faire... C'est très drôle. Alors, vous nous avez envahis jusqu'ici, quand même, il faut le dire, parce que Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, qui possède une propriété comme celle-là. Oui, et d'ailleurs, on a vu le blason de Richard Cœur de Lion. J'ai le même blason sur ma cravate. Oui, c'était votre cravate répond au blason qu'on a juste sous les yeux. Oui. Et pourquoi d'ailleurs? Parce que c'est le blason de Chavagne, ça? C'est le blason de notre collège. On a voulu créer quelque chose avec un côté anglais et un côté français. Donc il y a les cœurs de lion, les lions de la royauté anglaise, et puis les fleurs de lys de l'autre côté, et un mitre d'évêque. Et la mitre d'évêque, voilà. Alors on a un superbe paysage ici pour continuer à échanger. Est-ce que l'Angleterre vous manque pas un peu? Ça ne va pas être très facile de s'expatrier comme ça. Comment vous vivez ça? C'est une forme de solitude monacale. C'est une forme de solitude monacale. Vous savez qu'au Moyen-Âge, les moines irlandais, parfois, ils faisaient quelque chose qui s'appelle peregrinatio pro Christo. Ils se mettaient dans un petit bateau. J'adore votre latin. Avec un pain et avec de l'eau. Et puis, sans pagaille. Et ils attendaient l'action du vent pour voir un peu leur destination finale. D'accord. Et c'est vrai que être expatrié, c'est une sorte de solitude. Hein. C'est vrai que il y a une déconnexion avec la patrie. Hein. Donc, par exemple, quand je rentre en Angleterre, j'apprécie les choses très touristiques. J'adore visiter, vous voyez, tout ce qui est typiquement british, que je n'avais pas forcément connu quand j'habitais là-bas. Mais je pense que pour la vie de tous les jours,
quand j'atterris à Nantes, après avoir vu un petit peu d'Angleterre, je souffle. Parce que je me sens chez moi en Vendée. Aujourd'hui, vous sentez chez vous. Mais sachant que je suis un Anglais en France, et je le resterai, un Irlandais aussi, et ça fait un certain détachement des deux côtés. On n'est pas vraiment à l'aise en Angleterre, on n'est pas vraiment à l'aise ici, mais je m'habitue maintenant à la France. Je pense par contre la jelly doit vous manquer horriblement. Jelly. La jelly, c'est ce dessert anglais qui ressemble à... qui est flasque, quoi. Enfin, je trouve pas de comparaison. De temps en temps, on fait des allers-retours, on achète des cubes de jelly. Vous savez, j'en étais sûr que vous rameniez ça. Ces cochonneries, là, vous les rameniez ici, je suis sûr. Mais on les découpe, on met avec de l'eau chaude pour faire un dessert. Et le problème, c'est que les garçons les piquent toujours et les mangent comme ça, sans les préparer, comme ça. D'accord. C'est de la gélatine avec de l'arôme et les couleurs dedans. Alors, bon, donc en gros, ce qui vous manque surtout de l'Angleterre, c'est non, c'est pas fish and chips. Fish and chips aussi. Ouais, j'allais vous dire le parfum de l'histoire quand vous allez chez les touristes, etc. Vous refaites les lieux touristiques pour vous réapproprier les essentiels finalement. C'est ça. Mais c'est la bouffe aussi. Se ressourcer un petit peu, oui, c'est vrai. Mais la nourriture aussi. La nourriture aussi, oui. Je vais toujours dans un pub manger de la vraie bonne chair de pub anglais. Ouais. On va continuer cette conversation plus bas. Ferdy, pour terminer cette émission ici au château de Talmont-Saint-Hilaire, je voulais savoir, il y a un principe d'identification très fort dans votre établissement. Les élèves s'identifient et on imagine qu'après, maintenant ça fait une bonne dizaine d'années que c'est ouvert, vous m'avez dit, de 15 ans, il y a une communauté importante. Ils gardent le contact. Systématiquement, chaque année, on a une dizaine d'élèves qui reviennent nous voir. Et, on a aussi connu le cas d'anciens qui reviennent faire une année d'enseignement, par exemple, dans leur vieille école. Et ils deviennent quoi, ces étudiants? Ils réussissent bien, brillamment? Vous avez un peu de tout? Oui, on a des avocats, des médecins, on a un prêtre, et puis des officiers à l'armée en France, comme en Angleterre, des juristes. Donc c'est quand même un enseignement de haut niveau? Adapté à chacun, mais chaque année, on a des... Par exemple, récemment, on a eu plusieurs qui ont été reçus à Oxford et Cambridge, par exemple. Vous vous dites, avec le recul de ces 15 ans, ce que j'ai voulu mener à bien comme projet pédagogique, je l'ai mené à bien, c'est réussi. Je suis content. On n'y arrive jamais. C'est comme les mauvaises herbes. Il faut toujours faire du jardinage pour avoir un beau jardin. Je pense que le jardin est beau et il faut continuer avec le travail. Je serais content d'avoir une cinquantaine ou soixantaine d'élèves. On n'a jamais dépassé les 40. Alors ça, c'est le projet. Ça, c'est le projet. C'est le projet. Et puis une formation supérieure avec l'ICES, vous m'avez dit en préparant cette émission. Donc l'année prochaine, au mois de septembre 2018, on ouvre une classe d'enseignement supérieur des liberal arts. Donc une formation intégrale on va dire, culture générale. En union avec justement l'ICES. Avec l'ICES, oui. Alors ça fait 15 ans. Dans 15 ans, Ferdy McDermott est-il retourné à Londres avec les rats? Ou est-ce que vous êtes encore à Chavagne, ou vous en montez un autre établissement, ou vous remontez une maison d'édition Je commence à retoucher à l'édition, justement, avec ces cours d'enseignement supérieur. On va commencer une petite branche édition. Mais non, je pense que Vous êtes bien là. Je vais mourir en Vendée. Vous êtes ajusté aujourd'hui. Peut-être pas aujourd'hui, mais... D'accord. C'est bien, c'est très bien. Vendéen d'adoption, je peux dire ça. Alors, il va falloir un peu tasser l'accent pour être bien compris encore. Ou alors commencer à parler le patois vendéen. Ça, vous avez encore un peu de temps. Ouvrir un cours. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'être venu nous voir. Merci. Et puis je vous ramène. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Salut.